Miraculous Ladybug est une série de dessins animés qui n'a jamais eu peur de montrer la diversité et la vie colorée de ses personnages. Ainsi, jusqu'à la saison 6, nous avons vu beaucoup de personnages LGBTQ+, et dans cette vidéo, nous allons en parler. Notre premier personnage est Zoé. Zoé Lee, nouvellement arrivée à Paris, a rencontré Marinette du Pincheng pour la première fois lorsqu'elle s'est arrêtée à la boulangerie familiale de Marinette pour goûter des croissants français. Elles ont tout de suite sympathisé et Marinette a invité Zoé à passer du temps avec elle et ses amis. Elles échangent même leur numéro de téléphone, commençant ainsi à se lier d'amitié. Cependant, le désir de Zoé d'être acceptée par sa demi-sœur Chloé Bourgeois l'amène à se montrer méchante envers Marinette. Après avoir été traumatisée et avoir réalisé qu'elle pouvait être elle-même tout en étant acceptée, Zoé a décidé de ne plus suivre les conseils de Chloé et a choisi d'être amie avec Marinette. Elles ont même travaillé ensemble avec leurs amis sur un projet de film. Zoé, comme tout le monde, connaissait les sentiments de Marinette pour Adrien Agreste et la soutenait. Cependant, contrairement aux autres, elle respecte les limites de la relation entre Marinette et Adrien et insiste sur le fait qu'ils doivent faire leur propre chemin sans interférence de la part des autres. Dans l'épisode Adoration, Zoé a fait preuve d'une plus grande confiance en elle et a approfondi ses relations avec Marinette en organisant avec elle la fête de fin d'année de l'école. À la fin de l'épisode, les sentiments de Zoé pour Marinette ont été révélés de manière surprenante lorsqu'elle a avoué qu'elle avait le béguin pour Marinette depuis l'épisode Pire qu'elle. Bien que Marinette ait été touchée, Zoé a accepté que les sentiments de Marinette n'appartiennent qu'à Adrien. One I'm in love with. Oh? Who is it then? Oh. Nathaniel et Marc. Du point de vue de Marc, ce dernier avait toujours admiré de loin les dessins de Nathaniel et s'en était inspiré pour ses propres histoires. Cependant, il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer Nathaniel en personne jusqu'à ce que Marinette lui propose de collaborer en une bande dessinée. Bien que Marc soit enthousiasmé par l'idée, il est inquiet, craignant que Nathaniel n'aime pas ses histoires. Il décide donc de garder secrète son identité d'écrivain. Whatever you want, no one will judge you, or only in good fun. I saw your drawings on the school website, but they're nothing compared to the real thing. The movement, the expressions, the attitudes. Lorsque Nathaniel a cru à tort que Marc lui faisait une blague et a rejeté avec colère l'idée de collaborer à une bande dessinée, Marc était si dévasté qu'il en a été accoumatisé par Papillon. Heureusement, une fois le malentendu dissipé, les deux ont commencé à travailler ensemble sur la bande dessinée et sont finalement devenus petits amis. Leur lien s'est approfondi au fil du temps, comme en témoigne leur apparition ensemble dans des épisodes ultérieurs, comme dans Le Patineur ou encore Mayura. Dans Le Patineur, on les voit regarder un livre ensemble dans les escaliers, tandis que dans Mayura, Nathaniel pose ses mains sur les épaules de Marc tout en encourageant Marinette. Leur relation a également été confirmée dans l'épisode Représentation, où Marc et Nathaniel sont vus main dans la main lors d'une fête à la Tour Eiffel. Marinette? Oh, sorry. Did you see him? Adrian, he was right there. Adrian? But Marinette, are you crying? Who, me? Juleka et Rose. Juleka et Rose ne sont pas seulement des amis, mais des petites amies. Et on les voit souvent exprimer leur amour l'une pour l'autre par des baisers et des moments d'intimité partagés. Leur lien est évident et réciproque. Toutes deux font preuve d'une attention et d'une compréhension profonde l'une pour l'autre. Dans la plupart des scènes, on voit Juleka écouter attentivement Rose. Par exemple, lorsque celle-ci parle avec enthousiasme de quelque chose. Comme elles font partie du même club d'art et sont toutes les deux membres des Kitty Section, elles partagent des intérêts et des activités communs. Elles aiment également jouer ensemble à Super Penguino. Lors des contacts étroits de Rose avec les sbires de Zombizou, Juleka était là pour la réconforter et la soutenir. Dans l'épisode Vérité, la profonde inquiétude de Juleka pour Rose était évidente lorsqu'elle s'est opposée à Vérité pour elle. what is Marinette's secret? He loves Adrian, I guess. I'm the one waiting for you this time.
Rose, quant à elle, est toujours aux côtés de Juleka. Elles passent beaucoup de temps ensemble et chaque fois que Juleka a besoin d'aide, Rose est toujours là pour la lui apporter. Elle rassure Juleka et la défend même lorsqu'elle est contrariée. Dans Reflecta, elle réconforte Juleka à propos de la malédiction de la photo et essaie de lui remonter le moral. Dans Guilt Trip, Rose révèle à Juleka son état de santé, ce qui contrarie d'abord Juleka. Cependant, Rose la rassure et elles réalisent toutes les deux que le fait de partager ce secret rend leur relation encore plus forte. Morning! I told you everything was alright. En tant que Pigella, Rose utilise le pouvoir du don pour montrer à Juleka son plus grand désir, que tout le monde se comporte normalement avec elle. Cela montre à quel point Rose comprend les peurs de Juleka et tente de la réconforter. Gift! Barbara Keynes et Olympia. La relation entre Barbara Keynes et Olympia Hill a été observée dans l'épisode spécial New York. On les retrouve ensuite dans l'épisode Recréation où elles combattent ensemble avec le reste des héros unis contre le méchant. Leur lien est extrêmement personnel car elles sont non seulement des partenaires professionnels mais aussi des partenaires romantiques. En tant que Night Owl et Majestia, ils mettent en avant leur partenariat en se battant côte à côte contre les méchants qui menacent New York. En plus de leur responsabilité commune pour assurer la sécurité de New York, elles sont également unies dans leurs préoccupations communes pour leur fille. Lorsque Barbara se met en colère contre Jess pour avoir désobéi à ses ordres, Olympia intervient pour la calmer, essayant de la réconforter en comprenant ses inquiétudes. I wanna surrender. If I have to lose me freedom for everyone else to sit me in jail. I'll go first. Toutes deux protègent leur fille et hésitent au départ à leur permettre de devenir plus indépendantes. Cependant, après avoir vu les jeunes protagonistes capables de prendre soin d'elles-mêmes, elles conviennent toutes deux qu'il est temps de permettre à leur fille d'être plus indépendante. Kaline Bustier et Gisèle. Gisèle est la petite amie de Mademoiselle Bustier, et leur relation est apparue pour la première fois lorsque Gisèle a proposé de parler à Madame Mendeleïev de l'injuste démenti de Kaline. Leur amour mutuel s'est manifesté de manière significative lorsque Gisèle a embrassé doucement Kaline sur la joue et a tenté de la réconforter d'avoir perdu son emploi. It's gonna be okay. I'll be right back. Colleen, you can't do this! You said it yourself, there are other ways! Elle a également essayé de ramener Kaline à la raison lorsqu'elle était akumatisée. Après que Kaline soit libérée de l'akumatisation du monarque, Gisèle était là, heureuse de la retrouver avec un baiser affectueux. Outre leur relation personnelle, Gisèle soutient également Kaline sur le plan professionnel. Elle a aidé Kaline dans sa campagne électorale en distribuant des tracts. Et lors du final, on a vu qu'elles ont eu un joli bébé ensemble. Quel est votre super pouvoir? Et bienvenue à la petite harmonie. Petit bébé d'amour. Bonjour Alec. Bonjour à toutes et tous. Et voilà les gars, c'était tous les personnages LGBTQ+ de la série pour le moment. Que pensez-vous d'eux? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, mais n'oubliez pas surtout de rester respectueux. C'était Romane, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!